Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, moi majestueux. Basse Cameroun. Bon. Bonsoir, ça fait tellement longtemps, mon Dieu. Ça fait bizarre d'être en ligne. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Attendez, j'arrange mes cheveux avant qu'on m'encore dise que j'ai mis les doigts dans la prise. Bon, ça va, c'est bien arrangé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Bonsoir Brigitte, bonsoir Cyril. Bonsoir Sheridan. Bonsoir Bryce. Bonsoir Lily, Vanessa, Esther. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous passez une excellente année. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le temps, donnez-moi quelques minutes le temps de partager le live sur ma page. N'hésitez pas à partager, à liker. Oula, attendez. Je vais faire un... Parce que j'ai un petit souci avec ma caméra avant. Voilà. J'ai un petit souci avec ma caméra. Donc, pour une meilleure qualité de l'image, j'ai dû retourner le téléphone. Donc, bref. Une version réussie embellie de l'origine. Oh, ça, c'est gentil. Moi, je prends ça comme un compliment. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, j'espère que vous allez bien. Mettez-moi des commentaires, des likes. Vous, est-ce que vous me suivez? Dans quelle ville? Faites-moi un petit coucou. Salut Esther, je suis à Munich comme Bryce. Salut Esther, je suis à Paris. Salut Esther, je suis à Douala. Merci de me dire d'où est-ce que vous me suivez. Ça fait tellement longtemps. Du coup, il y a beaucoup de nouveaux aussi sur ma page. Donc, je ne sais même plus qui est qui. Je ne sais plus qui est qui. Mais j'avais vraiment à cœur de faire un live ce matin. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas discuté avec vous. Et c'est pour moi l'occasion de pouvoir en savoir plus un peu sur vous. Savoir où est-ce que vous vous situez. Et vous aider un petit peu. Vous aider un petit peu à ma manière. En vous donnant quelques astuces. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un live très intense, très complet. Qui va faire peut-être plus d'1 heure. Donc, je vous inviterai à prendre un stylo. Parce que vous voyez, j'ai beaucoup écrit. Vous voyez, j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup d'informations à vous donner. Et je ne vous cache pas que ce live ne restera pas. Ce live ne restera pas parce que c'est toute une formation et que c'est... voilà, j'ai décidé tout simplement que le live ne restera pas. Donc, je vous invite vraiment au maximum à vous connecter, à partager, à inviter vos amis à se connecter. Prenez un stylo, prenez une feuille et posez-moi toutes vos questions parce que je suis là pour 1 heure jusqu'à, disons, 21 heures. Et ensuite, je vais vous lâcher, mais profitez pour poser toutes vos questions, toutes vos questions. On va parler de clarifier l'idée, on va parler de trouver son marché, on va parler de bâtir son offre, on va parler de trouver son client idéal, on va parler de communiquer sur les réseaux sociaux, comment faire pour distinguer son entreprise, faire son entreprise, que son entreprise sorte du lot, pardon. Comment faire pour trouver votre clientèle idéale. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à inviter vos amis à se connecter, invitez-les à venir suivre le live. Parce que c'est la totale que je vais vous donner aujourd'hui. C'est vraiment la totale que je vais vous donner aujourd'hui. Donc voilà. Donc merci à ceux qui commentent. Merci. Coucou Joanne qui est en Allemagne. Il y a Dalia que j'ai vu Paris. Lucie qui est à Douala. Voilà. Donc merci de me mettre en commentaire d'où vous venez. Coucou Annick, je vais très bien. Merci. Et toi? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Vous savez que je suis... Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Esther Fotsé. Je suis coach en entrepreneuriat. Moi-même entrepreneur depuis 4 ans aujourd'hui. J'ai créé d'abord une boîte qui s'appelle Planigo, c'est une start-up dans le tourisme. Et avec ça, en fait, après, je me suis orientée dans l'accompagnement, le coaching. Et aujourd'hui, j'ai un business qui est à l'international. Franchement, sans prétention et sans être un but de ma personne. J'ai réussi en 2 ans à bâtir un business qui est à l'international parce que j'ai réussi à bâtir une autorité aussi bien en Afrique, en Europe, en Amérique. Et je suis suivie aussi en Asie. Donc voilà, j'ai pu accompagner plus de 600 entrepreneurs en plus de 2 ans. Des entrepreneurs qui sont répartis sur tous les continents. Et voilà, je suis auteur, écrivain, j'ai sorti 3 livres, etc. Mais bon, bref, le but n'est pas de parler de moi. Et si vous savez bien, si vous me connaissez bien, je ne suis pas la personne qui se met en avant. Ce que j'aime faire, j'aime transmettre, j'aime partager mon savoir. J'aime vraiment pouvoir aider les autres. Et c'est pour ça que très souvent, je faisais des lives
des lives sur cette page Facebook et le mot d'ordre pour cette année 2019 c'était vraiment de pouvoir arrêter de faire les lives, arrêter de faire du gratuit tout simplement et me positionner sur autre chose. Et je fais ce dernier live, pourquoi? Parce que je vous annonce que je viens de passer une étape supérieure au niveau de mon business et donc j'ai pris récemment un coaching avec un coach dont l'objectif est de me faire atteindre les 100 000 euros chaque mois et pour cela je suis obligée de me dépasser et de pouvoir faire des offres de coaching maintenant haut de gamme. Donc, qui dit haut de gamme, c'est à partir de 4 000 en montant pour l'accompagnement. Donc, j'ai dit, ok, avant de partir, sachant que je sais qu'il y a beaucoup qui vont pleurer ici, mais avant de partir, il fallait que j'offre ce live tout simplement parce que c'était une manière pour moi de remercier déjà tous ceux qui m'ont suivi depuis tellement d'années et de pouvoir donner un coup de boost particulièrement aux femmes parce que c'est le mois de la femme, donc principalement et spécialement pour les femmes je propose ce dernier accompagnement que j'ai lancé depuis hier et le but c'est vraiment de pouvoir vous aider à aller dans une étape supérieure. Je crois fermement que on peut commencer un business en ligne à partir de zéro et s'en sortir et réussir à vivre sa vie de ça. Je l'ai fait, je suis la preuve vivante que c'est possible, que ce soit avec Planigo, que ce soit avec Kaifra, je l'ai fait et franchement ce que je partage avec vous c'est surtout beaucoup de savoir, beaucoup d'expertise aussi, beaucoup de vécu et également les formations et autres que j'ai eu à faire parce que je n'arrête pas moi-même de me former et de prendre des coachs, etc. Aujourd'hui, on va parler de lancer son business en ligne. Lancer son business en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui sont là qui se disent, moi je ne sais pas ce que je vais faire, je n'ai pas de gros budget, je n'ai pas d'argent pour prendre une... Est-ce que je parle assez fort? J'ai pas d'argent pour prendre un local, etc. Donc, je voudrais faire un petit condensé pour pouvoir vous permettre de mieux vous positionner sur le marché, etc. La première des choses, comme je dis souvent aux gens, c'est que pour réussir, si vous voulez réussir, il faut que votre message soit clair. Il faut que votre message soit clair. Je vais beaucoup orienter le live d'exemple. Il faut que votre message soit clair. Si vous êtes brouillon dans ce que vous voulez mettre en place, si vous êtes brouillon dans ce que vous voulez mettre sur pied, etc., vous ne saurez pas transmettre un message clair à votre clientèle. Donc, la première des choses aux personnes qui viennent me demander, qui viennent me dire, Esther, moi, je veux créer une entreprise, la première des choses que je leur demande, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? J'ai discuté avec une coach que j'ai envie de former hier et j'ai visité sa page Facebook. Elle a plus de 7500 likes sur sa page avec beaucoup d'interactions, mais c'est brouillon. Et on sent très bien qu'elle ne sait pas. Elle tâtonne. Elle avance à tâtonne. Un coup, elle touche la motivation, un coup, elle touche le développement personnel, un coup, elle est coach business, un coup, elle est ceci, elle est cela. Si vous ne savez pas ce que vous voulez mettre en place, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et j'avais fait une conférence à Douala justement dessus à Active Space, où j'avais parlé de comment faire pour réaliser, lancer un business et j'avais dit aux gens que la première des choses si vous voulez réussir, c'est déjà de savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Donc, à toi qui me dis qu'Esther, je vais entreprendre, je vais te demander qu'est-ce que tu veux mettre en place. Quelle est l'idée que tu as derrière ton business? En fait, ça implique s'asseoir et de réfléchir. Qu'est-ce que je veux mettre en place concrètement? La finalité de ça, c'est quoi? J'aimerais vendre des articles, ok, mais je voudrais faire du commerce, ok, pour vendre quoi? Du e-commerce, mais qu'est-ce que je veux vendre? Je veux vendre des chaussures, je veux vendre des mèches, je veux vendre de la cosmétique, je veux vendre des habits, je veux vendre des montres, etc. Dis-moi ce que tu veux vendre. Ensuite, pour qui? Coucou Samuel, comment tu vas? Quelle est ta cible? Quelles sont les personnes que tu vises? Il faut connaître aussi le... Bonsoir Mohamed. Honnêtement, je suis très busy. Mais je t'ai pas oublié. Je te fais signe dès que je me cale un moment. Franchement, désolé. Quelle est ta cible? Quelles sont les habitudes de consommation de ta cible? Qu'est-ce qu'ils achètent? À quelle fréquence ils achètent? Qu'est-ce qu'ils aiment acheter, etc. C'est des questions qu'il faut te poser. Donc, tu veux lancer un business. Avant de venir parler à ta cible, il faut déjà que toi-même, ton message soit clair. Si vous me suivez depuis longtemps, je vous ai toujours parlé de la proposition de valeur. C'est, je veux mettre en place tel business, vous citez le business, pour tel type de personne, vous définissez votre cible, par tel moyen, vous définissez le moyen par lequel vous allez atteindre votre cible et à tel prix. C'est ça qu'il faut mettre en place, votre proposition de valeur. Donc toi, tu veux faire du coaching. Prenons l'exemple de Mohamed qui est là. Tu veux faire du coaching, qu'est-ce que tu veux faire dans le coaching? Ce que je vous arrête tout de suite, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de penser qu'elle s'adresse à tout le monde. On ne s'adresse pas à tout le monde.
si vous voulez sortir du lot, si vous voulez réussir dans votre entrepreneuriat, si vous voulez réussir dans votre business, particulièrement le business du coaching et tout autre business, vous devez pouvoir segmenter et choisir ou positionner sur une niche. J'ai pris l'exemple hier. Imaginez, j'arrive dans le métro et que je dis « Bonjour, votre attention s'il vous plaît. Voilà, je suis Esther Fauté, je suis coach en entrepreneuriat, j'accompagne les machins. » Vous êtes clair avec moi que les gens vont se retourner peut-être 2 secondes, mais après je vais perdre l'attention, on va peut-être me prendre pour une folle. Vous comprenez? Les gens vont se dire, voilà encore une fille qui s'ennuie, qui vient là nous casser les pieds. Voilà, peut-être c'est le matin que tu entres dans le métro, peut-être c'est le soir, les gens sont fatigués. Ils n'ont pas que ça à foutre en fait que de t'écouter. Mais imaginez, j'entre dans le métro, je dis bonjour. Je voudrais m'adresser aux femmes entre 25 et 35 ans. Des femmes de type caucasienne ou de type africaine. Et je voudrais vous partager un message. Ce n'est pas tout le monde qui va se retourner. C'est des femmes qui se sentent interpellées parce qu'elles rentrent dans les critères que j'ai donnés. Vous voulez réussir votre business en ligne, il va falloir que vous sélectionnez une niche. Vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Un autre exemple, je prends le cas d'une de mes clientes qui me dit, moi je veux travailler avec les femmes qui ont vécu, qui ont connu des moments difficiles, qui ont des blessures et et je veux les réapprendre, à s'aimer et à retrouver leur féminité. Merci Jean-Cyril. Je vais leur apprendre à retrouver leur féminité. Ok, d'accord. Les femmes qui ont vécu des blessures, quel type de femmes? La manière dont tu t'adresses à des femmes qui ont été violées et qui ont des blessures n'est pas la même manière que tu t'adresses à des femmes qui ont été abandonnées par le père de leur enfant, qui ont été déçues dans leur relation sentimentale, n'est pas la même manière que tu t'adresses à des femmes qui ont connu le rejet peut-être d'un parent, qui n'ont pas eu leur famille, qui ont été peut-être orphelines, n'est pas la même manière que tu t'adresses à des femmes qui sont rejetées dans la société, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, elle veut s'adresser à des femmes. Elle veut s'adresser à des femmes qui ont toutes les quatre catégories sont des femmes qui sont blessées et qui ont peut-être perdu leur féminité. Et elle veut les aider à outrepasser ces douleurs et en faire plutôt une force. Mais jusque-là, positionnez-vous. C'est comme si vous avez mal aux yeux, vous allez voir le généraliste. Oui, le généraliste est capable de vous dire que, ok, prends tel cachet ou mets les colis dans tes yeux, etc. Mais vous êtes d'accord avec moi que si vous avez mal aux yeux, vous allez voir le spécialiste. Vous allez voir l'ophtalmologue. Vous n'allez pas voir le généraliste. Pourquoi? Parce que l'ophtalmologue est spécialisé dans le mal des yeux. Donc, il sait exactement dénicher ce que vous avez comme problème. Or, le généraliste va tâtonner. Le généraliste va tâtonner parce qu'il a étudié les yeux, il a étudié le nez, il a étudié la bouche, il a étudié le corps humain. Le généraliste sait exactement, il est concentré sur les yeux, donc il peut voir des trucs que le généraliste ne voit pas. Dans le business, vous êtes le spécialiste, vous n'êtes pas le généraliste. Le généraliste va se positionner peut-être à 50 € de l'heure. Le généraliste va se positionner à 500 € de l'heure. Parce qu'il est le spécialiste, va se positionner à 500 € de l'heure. Parce qu'il est expert dans son domaine. Vous voulez réussir dans le business. Vous voulez sortir du lot. Vous devez être le spécialiste dans votre domaine. Ça veut dire choisir un marché de niche et vous positionner sur ce marché de niche. Vous voulez faire du coaching pour parler aux femmes qui sont blessées. Même jusque-là, vous allez vous lancer sur un marché où il y a 50, 100 autres coachs. Or, si vous réduisez, je dis toujours que c'est comme un entonnoir. Vous épurez votre idée. Si vous réduisez, que vous arrivez au stade où vous décidez, même si c'est seulement 15 personnes, autant mieux avoir 15 personnes qui vous payent 10 000 € vos consultations que d'avoir 100 personnes à qui vous ne pouvez même pas réussir à prendre 10 € ou 50 €. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des 1 si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord ou si je vous ai perdu. Mettez-moi en commentaire le chiffre 2. Et je vais revenir dessus et je vais peut-être freiner, peut-être je vais expliquer. N'hésitez pas à me poser des questions, au fur et à mesure je pourrai répondre ou j'attendrai la fin pour répondre. Donc je disais que 1 si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire ou 2 si vous n'êtes pas d'accord et posez-moi votre question par la pluie. Donc vous voulez réussir, vous voulez aller en ligne, vous voulez accompagner les gens, vous voulez accompagner. Non, c'est pas le sirop, c'est le désodorisant. C'est le truc pour les odeurs. Oh, Bryce, tu déranges. Vous voulez accompagner les gens. Il va falloir que vous soyez spécialisé dans ce que vous voulez faire. Ok? Et aussi, ce sera plus facile pour vous de mettre en place un message pour les gens quand vous êtes spécialisé, quand vous choisissez une niche en fait.
Vous comprenez? Je veux faire du coaching. Je suis coach en entrepreneuriat. Moi, j'accompagne les porteurs de projets qui veulent créer l'entreprise. Mais j'accompagne également des entrepreneurs qui ont déjà lancé, mais qui ont jusqu'à 3 ans d'existence. Je peux parler à tous les entrepreneurs, mais je me limite à ceux qui ont 3 ans d'existence parce que j'estime que c'est ceux qui sont au début, qui se sont peut-être lancés sur un coup de tête et donc on peut encore piloter l'activité. Donc, j'aurais pu m'adresser à tous les entrepreneurs au risque de me mettre sur le marché avec X millions de coachs business comme moi. Or, je me spécialise sur une niche. Aujourd'hui, la niche avec laquelle je travaille, c'est des personnes qui sont salariées ou qui sont mères au foyer, ou qui sont chômeurs ou étudiants, qui savent qu'elles ne veulent pas être dans le salariat ou qui sont frustrées dans leur salariat et qui veulent lancer leur entreprise. Je m'adresse à ces personnes-là. Donc aujourd'hui, vous voulez parler à ces personnes. Je fais vraiment un focus sur les personnes qui font des entreprises de services. Je veux m'adresser à ces personnes-là parce que ce qui va faire que vous puissiez vendre des offres haut de gamme, ce qu'on appelle offre de gamme, c'est à partir de 4 000 € l'accompagnement. Et je l'ai compris depuis que ça fait une semaine que je fais le coaching, comme je vous ai dit, c'est que les gens n'ont pas besoin d'acheter votre temps. Les gens n'ont pas besoin d'acheter ce que vous leur apprenez. Les gens achètent la transformation que tu leur apportes. Regardez, si je viens dire à quelqu'un, tu veux lancer ton entreprise, viens me voir, je suis coach, je t'accompagne si tu veux créer un business. Merci Tati, comment tu vas? Je t'accompagne à créer ton entreprise si tu veux lancer ton business, etc. Viens me voir. Et si je viens dire à une personne que, écoute, aujourd'hui tu es salarié, mais tu es frustré, tu ne te sens pas à ta place, tu n'es pas à l'aise, tu as envie de créer ton entreprise, mais tu ne sais pas comment faire, et tu as besoin de cette stabilité pour pouvoir lâcher ton boulot. Moi, je suis coach en entrepreneuriat et je peux t'accompagner pour quitter pour te permettre en 3 mois de pouvoir lâcher ton salariat et d'avoir toute l'assurance dont tu as besoin pour devenir entrepreneur. Vous êtes d'accord avec moi que la deuxième personne prend? La première personne, c'est bien. On sait ce que je fais, mais c'est brouillon. Et tout le monde peut le faire. Le Pôle emploi peut le faire, la chambre de commerce peut le faire, n'importe quelle vidéo sur YouTube peut donner la réponse. Or, en disant au client que voici la transformation que je t'apporte, parce que le client a besoin de quitter d'un état A à un état B. Le client n'a pas besoin de savoir comment tu vas faire pour le faire passer de A à B. Il a besoin de savoir la transformation, de visualiser, de fermer les yeux, de se dire que, ok, si je prends l'accompagnement avec Esther, je vais réussir à arriver à ce stade où je ne parviens pas à y arriver tout seul. Et cette personne-là sera plus facile. Ce sera plus facile pour elle acheter votre business à 4 000, 5 000, 10 000 € comme certaines personnes se positionnent. Les gens ont besoin de connaître la transformation. Et ce n'est pas seulement pour vous qui faites dans le service. Ça peut être également pour vous qui faites dans les cosmétiques. Tu me demandes d'acheter des produits pour mes cheveux. Je m'adresse à Karine qui fait Noix Cosmétique par exemple. Tu vends des produits pour cheveux. J'ai besoin de savoir le résultat que j'aurai en achetant tes produits. J'ai besoin de savoir que si j'ai des cheveux tellement difficiles à traiter, difficiles à peigner, je peigne, etc., etc. J'ai besoin de savoir qu'en utilisant tes produits, j'aurai des cheveux lisses comme si j'ai mis du fer à lisser ou j'ai mis un désodorisant. Ça va plus parler à tes clients, de connaître la transformation. Et je t'assure que tu peux vendre tes produits à un prix beaucoup plus élevé que tu te positionnes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens connaissent, ils achètent la transformation, le résultat que tu leur apportes. Et je vous défie, je vous mets, franchement, vous êtes tous là, si vous êtes entrepreneur, que ce soit dans les services ou les produits, je vous invite à changer votre dialogue cette semaine et de tester toute cette semaine et de me dire le résultat dans une semaine. Les gens ont besoin de connaître la transformation que vous leur apportez dans le business. Tu es coach, tu veux aider les personnes à maigrir. On ne cherche pas à savoir si tu vas me faire monter les escaliers 10 étages tous les jours. On ne cherche pas à savoir si tu vas me mettre en régime drastique. J'ai juste besoin de savoir que aujourd'hui j'ai 150 kilos et dans 2 mois, je peux perdre 20 kilos ou 30 kilos. C'est ce que les gens ont besoin de savoir. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu vas me faire comme traitement. Et ça, c'est ta méthode secrète, c'est ta méthode propre à toi. Ok? Les gens ont besoin de savoir le résultat que vous leur apportez. Tu es community manager, tu veux vendre tes services. Viens dire à un client que moi, en étant community manager pour ta page, je peux te permettre d'avoir 100 likes par semaine. Je peux te permettre d'avoir un impact qui peut toucher 10 000 personnes sans publicité Facebook. C'est mon travail. Je vous assure que tu sortiras du lot par rapport à tout le reste. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, mettez-moi le chiffre 1 et vous mettez des pouces ou des likes. Comme ça, je saurai que vous êtes d'accord, que je ne vous ai pas perdu. Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de vous dire?
Je vous assure que si vous apportez de la transformation, si vous faites comprendre à vos clients ce qu'ils gagnent en travail avec vous, pour qu'ils réalisent que c'est soit je travaille avec toi ou je passe à côté, je vous assure que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Tu veux vendre Mary Kay. Pourquoi est-ce que je vais acheter? Je pense à toi, Brigitte, je pense aux mèches. Quelle est la garantie, quelle est la transformation que tu m'apportes avec tes mèches? Aujourd'hui, avec Mary Kay, c'est peut-être le fait que ton visage est comme ça avant. Maintenant, si tu achètes Mary Kay, tu n'auras plus de problème d'acné. Si tu achètes Mary Kay, ton fond, ton teint deviendra parfait. Quelle est la transformation que vous apportez à vos clients? Lucie, toi avec l'huile bien, qu'est-ce que les gens gagnent à consommer l'huile bien? La santé. Le fait que je me soucie de ma santé. Le fait que je travaille sur des choses qui vont me permettre de faire attention à ma ligne. Peut-être l'huile bien. Toutes ces vertus. Et c'est ce que je t'avais dit qu'on avait eu au coaching ensemble. Je t'avais dit que les gens, pour se distinguer des autres huiles sur le marché, les gens ont besoin de savoir ce que tu vas leur apporter. Et pour ça, on a besoin de connaître les vertus de ton offre. Ok? Tu veux vendre un business? Moi, j'ai fait un coaching avec Tatiana Assi qui est là. Je lui ai dit, Tatiana, toi, tu vends les vêtements. Mais viens en live. Tu te mets, tu portes l'habit. Tu viens, bon, excusez mon gros ventre. Hein. Tu viens en live, tu te dis, ok. Vous voyez cette robe-là? Ok, vous voyez comment c'est bien? Ça dessine bien, ça cache mon gros ventre. Ok, d'accord. Vous voyez, ça ne dessine pas, ça ne boule pas. C'est bien, vous pouvez porter ça pour sortir. Vous pouvez porter ça pour partir au boulot. Vous pouvez porter ça. Vous voyez, cette robe-là que je vends et tout, elle coûte seulement 100 €. Venez me voir en inbox. Honnêtement, je suis sûre que j'achète que d'avoir une photo. Et tu mets à côté la photo de la... Parce que surtout nous qui achetons là, on achète des fois des habits. L'habit sur le site n'est pas conforme à l'habit qu'on a quand on... n'est pas conforme à l'habit qu'on a quand on... je sais pas. Quand on a l'habit sur soi en fait. Mais là sur toi, on peut savoir, on peut voir, on se dit ok. Donc je ne suis pas en train de me faire arnaquer. C'est vraiment ça. C'est conforme à l'image que je vois. Et je vous assure que les gens vont plus acheter que si tu es là seulement, tu mets seulement tes produits en avant, tu mets seulement tes produits en avant. Mais les gens ont besoin de voir que toi-même tu consommes ce que tu vends. Les gens ont besoin de savoir que les habits que tu vends, toi-même tu les portes. Pourquoi tu vends des habits que tu ne portes pas? Viens me dire que, ok, vous voyez, les filles, vous voyez, ah, je suis belle. Hein. Beaucoup d'entre vous m'ont fait des remarques sur ma coiffure. Honnêtement, ma coiffure est supposée être comme ça. Mais je me suis rendu compte que c'est moche. Du coup, j'ai fait ça. Ok? Mais viens et tu mets ta coiffure. Tu te dis, ok, les filles, vous voyez, ah, c'est super beau en fait. Et les gens vont te dire, waouh, Esther, ta coiffure est super belle. Et tu dis, voilà, moi je vends cette mèche-là. Voilà, je vends cette mèche-là. Venez acheter la mèche. Les filles, venez me tromper. La mèche, elle est belle, hein. Asso, viens me tromper. Tu vois la mèche là? Tu vois le rendu? Eh ben, je te garantis que si tu achètes ta mèche, tu seras aussi belle que moi. Est-ce que ça vous parle? C'est mieux que de venir rester là, matraquer toute la journée en disant que je vends les perruques. Je confectionne les perruques. Mais la perruque sur ta tête. Moi, j'aime beaucoup Ruby comédienne, Yvonne Akono. Elle confectionne toutes les perruques qu'elle confectionne, elle les porte. Et elle les montre. Et voilà, aujourd'hui, tu as le look A. Demain, tu as le look B. Après, demain, tu as... Que les gens voient sur toi. Parce que ce qu'on voit, ce qu'on ne peut pas toucher là, ce qu'on voit derrière Internet, on a besoin de voir. C'est pour ça que les business comme la gastronomie, vous allez voir que les gens achètent parce que les images parlent. C'est pour ça qu'on me demande d'avoir les images. Mais quand c'est pas un truc que... Quand ce n'est pas un truc que tu dois manger, quand c'est un truc que tu dois montrer, mais mets-toi en live. Vous allez dire que je vous encourage à vous mettre en live. Oui, je vous encourage à mettre en live et tu dis, ok, voici la perruque. Voici la perruque. Voilà comment je confectionne. Montre aux gens comment tu confectionnes ta perruque. Montre aux gens que c'est pas un truc que tu as. Quand tu dis que... Parce que honnêtement, une perruque que j'achète en Chine à 50 € et que je vends à 100 €, franchement... Et une perruque que je confectionne moi-même, c'est clair que je vais pas la vendre à 100 €, je vais peut-être la vendre à 120 € parce que j'ai pris le temps pour la confectionner. Mais que les gens voient que c'est toi-même qui confectionne ta perruque. Que les gens voient que tu prends du temps, c'est minutieux, c'est soigné, c'est bien et que tu fais du sur-mesure. Les gens ont besoin de savoir ça. Les gens qui me disent que vraiment, moi je suis timide, moi, vous savez, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont déjà demandé à Karine, elle va vous dire, moi je vous invite à partir en live. C'est pas parce que vous pensez vraiment... Honnêtement, j'ai dû rester maquillée toute la journée. Pourtant, je n'aime pas ça. J'ai dû rester maquillée toute la journée parce que je savais que le soir, j'allais faire un live. Parce que je ne veux pas quand même venir me mettre devant vous avec un visage, avec toutes mes taches, mes boutons, etc. Il faut quand même que je sois un peu présentable.
Mais voilà, les gens ont besoin de vous voir. Il y a beaucoup de coaching, de contrats de coaching que j'ai gagné parce que les gens m'ont écouté. Il faut savoir que les gens vous achètent vos produits parce qu'ils vous connaissent. Quand vous parlez avec, quand vous voyez quand vous avez vu Esther pendant tous les lives, pendant les lives, toutes les semaines, etc. C'est comme si je suis dans votre salon en fait. C'est comme si vous me connaissez. C'est comme si la barrière a disparu, etc. Et les gens achètent parce qu'ils vous connaissent. Les gens achètent parce qu'ils vous aiment. Il y a beaucoup de choses que les gens ont achetées, que ce soit pour Planigo, les billets d'avion ou autre. C'est parce que c'est Esther, c'est Esther Queen qui est derrière. Je l'ai vu au Cameroun. Beaucoup de gens sont venus me voir au Cameroun parce que c'était moi, Esther Fotsé. C'était Esther Queen des réseaux sociaux. Les gens viennent pour ça. J'ai eu beaucoup de coaching au Cameroun parce que c'était Esther, la fille qu'on voyait toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Et il était hors de question que Esther soit au Cameroun et je n'ai pas la possibilité de la voir ou je n'ai pas la possibilité de discuter avec elle. Je vous assure que outrepasser, Nala vient d'arriver, outrepasser la timidité. Ce n'est pas que même si je n'ai pas peur de l'écran ou que j'aime l'écran, c'est vrai, mais outrepasser ça. Si vous voulez vendre, vous allez devoir vous mettre en live. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et beaucoup d'entre vous ne progressez pas parce que vous êtes dans votre zone de confort. L'entrepreneuriat là, j'ai eu à faire des choses que vraiment on m'aurait dit que j'ai fait ça. Moi je ne savais pas que j'allais me mettre en live tous les jours. J'ai plus de 120 lives, 120 vidéos de live. Les vidéos, je faisais des vidéos, en plus de là, je faisais des vidéos qui partagent. J'ai des gens qui m'ont vu, des vidéos de moi qui ont tourné dans des pays, je ne sais même pas. Parce que c'est viral. Aujourd'hui, Facebook vous permet d'être au fin fond Douala et de vendre vos perruques à quelqu'un qui est en Chine. Parce que vous avez les réseaux sociaux à votre portée. Mais si vous êtes resté là, vous êtes dans votre zone de confort. Non, il ne faut pas qu'on me voie. Non, en fait, je suis timide. Non, en fait, ma vie privée. Non, tu veux être entrepreneur et tu communiques pas sur ton business. Meuf, qui va communiquer à ta place? Franchement, qui va communiquer à ta place? Vous pensez que ça me fait plaisir? Là, j'ai toute ma famille qui est au salon et je suis à la cuisine pour faire un live. Vous pensez vraiment que j'ai que ça à faire un dimanche à 20 h? Non. Mais si je veux vendre mes services, j'ai besoin de me faire connaître par ceux qui ne me connaissent pas. Il y a des gens ici que je vois connectés pour la première fois. Ok? Donc, je ferme cette parenthèse et je continue. J'ai parlé de clarification de l'idée. J'ai parlé de comment vous positionner. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler de comment faire pour... je vais vous parler de comment faire pour choisir la bonne niche. Ok? Pour choisir sa niche sur le marché. Qu'est-ce que la niche? Comme j'ai parlé de niche tout à l'heure. La niche, c'est un petit segment de marché. C'est une structure peu concurrentielle. Donc, c'est un segment du marché où vous vous positionnez. Vous savez que vous êtes la personne qui aura de la valeur et tout. Et si vous vous positionnez sur un marché de niche, votre marketing sera beaucoup plus puissant lorsque vous vous adressez à quelqu'un précisément sur son marché. Donc, comment savoir que votre niche, dans votre segment, est assez précis? Vous devez être capable de répondre aux questions qui est ma niche, qui est ma cible, quoi, quel est le problème que l'on résout. Les personnes qui viennent me voir et avec qui je travaille sont des personnes qui ont besoin de clarté, qui ont besoin de pouvoir lancer leur business. Comment est-ce que je fais pour que ces personnes arrivent quittent une situation actuelle où ils sont et arrivent à la nouvelle situation et le pourquoi, quel est le résultat, quelle est la promesse que je leur garantis. Si je prends mon exemple, ma niche, c'est les porteurs de projets. C'est des porteurs de projets qui sont aujourd'hui encore salariés et qui aimeraient lâcher leur salariat pour créer leur entreprise et vivre totalement indépendamment de leur activité. Maintenant, quel est leur problème? C'est qu'ils ne savent peut-être pas comment faire, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas comment s'y prendre, etc. Coucou Valériane, comment tu vas? Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Comment est-ce que j'y arrive? Ils arrivent parce que je leur propose un accompagnement, que ce soit en individuel ou en session de coaching de groupe. Et le pourquoi, le résultat, c'est que je leur garantis qu'à la fin des 3 mois, ils seront à l'aise pour lâcher leur business, leur salariat, pardon, et se mettre à leur propre compte. Coucou comment tu vas? Et se mettre à leur propre compte. Voilà ce que j'apporte à ces personnes-là. Donc maintenant, le coach, c'est vous en tant que coach, en tant que consultant, vous êtes cette personne qui aide les gens à passer d'une situation actuelle à une situation désirée au travers de votre méthode en fait. Et comment faire pour choisir votre niche? C'est un mix des trois. C'est votre expérience et votre attirance pour la niche. Moi, je suis plus à l'aise à travailler avec les entrepreneurs, les porteurs de projets. Je suis plus attirée par cette niche-là.
votre besoin, votre désir et le problème de la niche. Mon besoin, c'est de vraiment les aider à pousser, à aller plus loin, à se développer. Moi, je suis heureuse quand je vois des business se créer et de voir que j'ai contribué, j'ai aidé les personnes à s'en sortir, quitte à ce que leur entreprise dépasse la mienne. Franchement, je suis vraiment à l'aise avec ça. Et ce que je souhaite à toutes les personnes que je coach qui lancent leur entreprise, c'est que leur entreprise dépasse la mienne. Ok? Parce que moi, je ne peux pas entreprendre dans tous les domaines. Je donne mon savoir justement à ces personnes pour qu'elles me dépassent, qu'elles excellent dans leur domaine. Et votre compétence, votre expertise, mon expertise, c'est quoi? C'est tout le savoir que j'ai accumulé, c'est mon expérience, c'est mon background et ce que j'apprends aussi quotidiennement. Ok? Et vous devez connaître votre avatar client. L'avatar, c'est la carte, c'est la personne qui représente votre client idéal. Aujourd'hui, tu veux vendre tes produits cosmétiques, mais qui est ton avatar client? Qui est ta niche? Les produits cosmétiques, là, c'est pour qui? Ok, tu vas me dire, c'est pour les femmes afro. Mais les femmes afro n'ont pas toutes les mêmes problèmes. Moi, j'ai des cheveux, je suis une femme afro, mais je n'ai pas de cheveux durs. Si tu me dis que c'est pour les femmes afro et que tu mets en place des produits qui vont aider à démêler les cheveux pour que les cheveux soient plus mous, mais moi, je ne me sens pas visée par ce que tu mets en place. Parce que moi, j'ai des cheveux automatiques. J'ai des cheveux, honnêtement, j'ai des cheveux bouclés comme les métis. Mes cheveux ne sont pas durs. Je n'ai pas besoin de lisser mes cheveux. Mes cheveux sont emmêlés. Mes cheveux sont... Si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais gardé les cheveux comme ça pendant plusieurs mois. Vous voyez, mes cheveux sont roulés. Non, si tu mets en place, tu me dis que des produits pour que les cheveux soient plus mous. Si tu as les cheveux cassants durs, ça devient plus mou. Et que tu dis que tu vises toutes les femmes afro, mais moi, je ne me sens pas concernée. Moi, je vais voir tes trucs, je vais liker, je vais partager, mais je ne vais jamais acheter tes produits parce que je ne suis pas concernée. Or, si tu viens me dire que tu mets en place les produits juste pour... Moi, je connais une femme qui est dans le même programme que je suis. Elle met en place des coachings haut de gamme pour accompagner des femmes afro qui ont des cheveux justement durs et qui ne savent pas comment les traiter. Elle vend ses coachings à 3 500 €. Juste pour vous montrer comment tenir ses cheveux. 3 500 €. 3 500 €. Juste pour vous dire. Pourquoi vous savez pourquoi elle réussit? Parce que elle parle d'une transformation. Si tu es une personne qui bagarre tous les jours, quand il faut passer le peigne dans tes cheveux, tu commences déjà à pleurer comme si c'est le deuil. Et que tu arrives à ce stade où quelqu'un te garantit qu'en suivant mon accompagnement, en suivant cette routine, en achetant ces produits, etc., tu auras les cheveux lisses, tu n'auras plus besoin de casser. Mais tu vas mettre l'argent dessus pour pouvoir avoir la solution à ton problème qui t'empêche de dormir toute la nuit. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je vous assure, la fille vend des coachings haut de gamme. Elle a commencé à 3 500 €. Aujourd'hui, elle a 5 200 € pour un accompagnement de 3 mois. 5 200 €. À combien est-ce que vous vendez vos produits là aujourd'hui? Est-ce que c'est que les gens n'ont pas besoin d'argent? Les gens n'ont pas d'argent. Les gens ont l'argent. Mais les gens ont l'argent pour voir, ils sont prêts à la sortie pour voir vous allez rafler les gens si vous leur montrez la solution au problème qui leur empêche de dormir la nuit. Si tu viens me dire que Esther, je vais t'aider à perdre 30 kilos, comme j'ai envie de perdre 30 kilos là. Je t'aide à perdre 30 kilos. Et tu étais comme ça et tu deviens comme ça. Si tu suis mon accompagnement, je vous assure que si tu me présentes, si je ferme les yeux comme ça, je dis que mince. Vous savez pourquoi j'ai payé le coaching à 7 500 €? C'est pas parce que les 7 500 € je les ai. J'ai pris un paiement en 10 fois où je paye 750 € chaque mois. C'est un sacré budget. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce que quand j'ai écouté le mec, et il m'a dit, Esther, en suivant mon accompagnement, je vais t'amener à avoir 100 000 € par mois dans ton coaching. J'ai fermé les yeux, j'ai dit, damn, ça vaut la peine d'essayer. Je suis allée chercher l'argent, j'ai dit, je prends tout de suite. Parce que je veux, à la sortie des 3 mois, avoir les 100 000 € qu'il me promet. Et votre rôle en tant que coach, ce n'est pas seulement de prendre l'argent aux gens, c'est de vous assurer que ces personnes auront le résultat. J'ai commencé le coaching avec eux mardi. J'ai jusqu'à la fin de la semaine pour vendre mon premier client, pour avoir mon premier client haut de gamme. Donc je dois définir mon prix et vendre trouver mon premier client haut de gamme en une semaine. Et je vous assure que ça passe beaucoup par le mindset. C'est de se dire que je passe du coaching à 597 € pour 6 semaines à un coaching où je suis à 4 800, 5 200 € parce que j'hésite à me positionner entre ces deux prix-là pour 6 semaines. Donc, et c'est la même chose que tu apprends. Ça veut dire que partir découvrir une nouvelle cible, ça veut dire voilà, parce que j'ai
l'espoir qu'à la fin de ce coaching, je dois toucher les 100 000 € de chiffre d'affaires. Honnêtement, il m'a présenté le problème que je vis actuellement, la frustration que j'ai actuellement et le fait de me dire que ok, je n'ai pas beaucoup actuellement et je veux arriver à un stade. J'ai visualisé ça, je me suis dit, meuf, mais lance-toi, ça te coûte rien. Et honnêtement, si je réussis à vendre même ne serait-ce qu'une seule séance là, avant la fin du mois, j'ai vendu un truc de haut de gamme à plus de 3 000 € qui me permet de payer au moins les 2 voire les 3 prochaines tranches. Donc, il a réussi son pari. Mais le but, derrière en tant que vous coach, c'est de vous assurer que ce que vous promettez à vos clients, il y aura un résultat à la promesse que vous leur donnez. Que ce soit dans le service, que ce soit dans les produits. Tu garantis aux femmes qui achètent tes produits qu'à la fin, elles auront les cheveux comme je ne sais pas qui. Mais assurez-vous qu'à la fin, après avoir utilisé vos produits, elles auront effectivement ces cheveux-là. Vous n'êtes pas là pour mentir à vos clients. Ça va vous faire de la mauvaise pub. Alors qu'un client qui vous aime, un client qui a testé votre méthode et qui a eu des résultats, c'est le client qui va revenir 2, 3, 4 fois. Moi, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je publie, hello Pasto, comment tu vas? Tout ce que je publie, ces gens-là vont venir parce qu'elles ont travaillé avec moi et elles ont vu le résultat que je leur apporte. Je ne suis pas juste la charlatan qui s'assoit sur Internet, qui parle de quelque chose et qu'on ne voit pas. Vous avez besoin de garantir la promesse que vous donnez. Donc, avant de parler de vos promesses en tant que coach, avant de dire à vos clients que je vais t'amener à avoir ça, assurez-vous que la personne aura réellement ce résultat à la fin de l'accompagnement avec vous. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois et 12 mois. Mais, quelle que soit lambda, quelle que soit la solution que vous choisissez, garantissez à ces personnes qu'elles auront un résultat avec vous. Donc, pour revenir à l'avatar, comme je disais, il faut connaître les désirs et les douleurs de votre marché. C'est la seule et unique manière d'avoir un marketing puissant. Quelqu'un qui est salarié aujourd'hui, qu'est-ce qu'il éprouve comme problème? Il est frustré, il ne se sent pas à l'aise, il tire les pieds pour aller au boulot, il rêve d'une indépendance financière, il rêve de pouvoir être son propre boss, etc. Et si je me base sur tout ce que je connais comme problème que ma cible a, et que je décide, ok, de mettre en place une formation sur comment faire pour quitter votre boulot et devenir votre propre patron, je vous assure que les gens vont être plus intéressés par rapport à quelqu'un qui vient de dire, vous voulez lancer votre entreprise, je lance une formation sur comment faire pour lancer son entreprise. Mais il y a des gens qui veulent lancer l'entreprise, qui vont aller à la BGE, ils vont aller à la chambre des commerces, ils vont aller voir. Mais moi, je parle spécifiquement à des gens qui veulent créer l'entreprise, mais qui sont coincés dans le statut de salarié. Parce qu'ils ont peur, parce que. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça a du sens? Mettez-moi le chiffre 1 le temps que je boive un peu de l'eau et que je me désaltère. Mettez-moi le chiffre 1 en commentaire. S'il y a une question, je profite, je prends une question avant de continuer. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que tout ça est clair pour vous? Merci Seigneur. Ok. Donc, pour revenir à l'avatar, plus vous allez mettre le détail, plus vous allez vous connecter à un niveau émotionnel de votre audience, et plus vous allez être précis sur la connaissance approfondie de votre avatar. Soyez le plus précis possible, quitte à ce que ça élimine les gens. Je sais qu'on a souvent peur de se dire qu'on va se retrouver seulement avec un seul client, mais non, soyez le plus précis possible. Je veux parler à des gens qui veulent créer l'entreprise, mais jusque-là, c'est vague, c'est trop large. Ok, les gens qui veulent créer l'entreprise, mais aujourd'hui qui sont salariés, ok, ça réduit, ok, d'accord. Ils sont combien en France être salariés et ne pas être heureux dans leur boulot, ils veulent quitter l'entreprise. Ok, maintenant, mon but, c'est de pouvoir savoir pourquoi ils ne lâchent pas l'entreprise. Merci Marie, comment tu vas? Pourquoi est-ce qu'ils ne lâchent pas l'entreprise? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de ne pas réussir, ils ont peur d'échouer, ils ont peur qu'on se moque d'eux, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur que leur idée ne soit pas bonne. Ça, c'est un premier point que je devais traiter avec mes clients. Traiter le problème de peur. La deuxième chose, les salariés ne quittent pas leur boulot pour se lancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ok, ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette en place dans ma formation
une étape où je leur montre comment structurer leur idée, comment choisir le statut juridique, comment faire la communication, comment se positionner sur les réseaux sociaux, comment bâtir un site internet, etc., etc. Ok, troisième point. Les salariés ne quittent pas leur boulot. Pourquoi? Parce que ils ont peur, parce qu'ils vont perdre leur salaire. Alors que tu as une famille derrière, il faut avoir une certaine assurance quand tu te lances. Ok, ça veut dire que moi, dans mon accompagnement avec eux, je dois leur garantir que leur produit est viable et qu'il y a des gens qui achètent. Ça veut dire qu'avant la fin des 3 mois d'accompagnement, il faudrait qu'ils aient eu à vendre leurs produits. Et que je leur montre que je dois travailler avec eux, affiner leur marché, aider à créer des offres irrésistibles pour leur permettre que quand ils publient leurs offres, ils ont des clients qui achètent. Et le fait de voir que la demande est là, il y a des gens qui sont prêts à acheter, ça va leur donner une assurance et leur permettre de lâcher le boulot. Voilà 3 raisons. Je ne vais pas vous donner toute ma cible quand même, tout mon travail, mais voilà 3 raisons. Vous êtes d'accord avec moi que si je veux m'adresser à des personnes de cette cible, de cette niche-là, voilà 3 points sur lesquels je peux me focaliser et créer un accompagnement qui résume ces 3 points et qui peut toucher ces personnes. Ou je peux tout simplement parler de... Ou je peux tout simplement... Soit je choisis de m'adresser aux 3 personnes, soit je choisis... Même si, vous voyez, même si c'est le même secteur, c'est 3 cas différents. Parce que quelqu'un qui a un problème, parce qu'il va avoir une indépendance financière à cause d'une famille et tout le reste, c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas peur de se lancer. Mais il faut qu'il ait une... C'est peut-être quelqu'un qui est trop surréaliste et autres. Vous comprenez? Or, maintenant, toi, quand tu veux, tu peux aussi te décider de t'adresser à des gens qui ont juste peur. Et dans quel cas, il faut travailler. Même jusque-là, c'est une cible. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses, mais qui sont limités par la peur. La peur de réussir, la peur d'échouer. Et ça demande un travail sur soi. Donc, ça peut être tout un accompagnement aussi avec ces personnes. Traiter la peur. Je peux décider de travailler avec des personnes juste pour traiter leur peur. Et ça, c'est tout un accompagnement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très douées et qui peuvent faire de très belles choses, mais qui sont limitées. Elles sont limitées par la peur, le regard des autres, le quand dira-t-on, la peur d'échouer. Et j'ai envie de te dire, et tu échoues alors. Vous savez le nombre de fois où j'ai échoué, moi? Bryce est là, il vous connaît, c'est un de mes meilleurs, un de mes meilleurs grands frères. Il connaît, franchement, quasiment tous mes échecs avec Planigo. Il peut vous dire des échecs. Planico, vous avez vu, j'ai échoué de manière monumentale devant vous tous. Mais si j'avais cette peur-là, est-ce que je serais là? Et j'ai envie de dire, et tu échoues, mais man, what the hell? Et alors? Si tu devais t'arrêter à chaque fois que tu échouerais, franchement, tu ne ferais rien. Autant mieux ne même pas lancer. Vous comprenez? Donc, votre avatar ne doit pas être trop large et ne doit pas englober tout le monde. Il faut garder, comme j'ai dit, le statut d'expert. Vous n'êtes pas un généraliste, vous êtes expert. L'expert, tu viens le voir parce que l'expert ophtalmologue, tu viens le voir parce que tu as mal aux yeux. Donc, même si tu viens me parler d'autre chose, ça ne me regarde pas. Je suis désolée, je ne suis pas la bonne personne. Va voir quelqu'un d'autre. Vous devez être à mesure de refuser les clients parce que ce n'est pas votre niche. Ok? Donc, votre avatar est la fondation de votre marketing. Les publicités, les images, les accroches, les webinaires, les conversations, etc. doivent toutes refléter le sentiment et les émotions de votre prospect par rapport à sa situation actuelle et celle qu'il désire. Je vous assure que si je viens dire à des femmes, si je viens faire un commentaire en disant, ok, je fais un post, je dis, ok, aujourd'hui tu es salarié. Je peux imaginer la frustration que tu as de te lever tous les matins et d'aller au boulot. Un travail que tu n'aimes pas. Un travail où tu te trouves plus à ta place. Un travail où tu n'as pas l'impression de faire les un quart, de mettre en exergue un quart de ton potentiel. Un travail où peut-être tu n'es pas écouté. Un travail où tu n'es peut-être pas à l'aise. Et même si tu gagnes bien ta vie, tu ne te sens pas épanoui. Je connais ce que tu vis. Et j'aimerais pouvoir t'accompagner. Parce que tu veux pouvoir quitter ce statut de salarié pour arriver à cet entrepreneur indépendante qui est son propre patron. Cet entrepreneur qui a la liberté de pouvoir être épanoui et de mettre en place ce qu'il veut comme il le veut et de pouvoir modeler la vision du monde qu'il a.
Je crois que tu veux impacter le monde de par ton potentiel, les solutions que tu veux mettre en place, etc., etc. Et je veux t'accompagner, je veux t'aider. Je veux t'aider à quitter de cet état de frustration et à être cet entrepreneur à succès qui réussit à lancer un business en 3 mois et à gagner ses premiers clients sur les réseaux sociaux. Je veux t'aider. Si tu es d'accord avec moi, envoie-moi un message et j'aimerais discuter avec toi. Mettez-moi en commentaire si vous m'envoyez un message pour en savoir plus, si vous êtes dans cette situation-là. Mettez-moi en commentaire le chiffre 2 si, en étant dans cette situation-là, vous voyez ce message, vous lisez ce message, vous voyez cette vidéo et vous ne me contactez pas. À votre avis, vous êtes dans cette situation et je parle, et mon pitch n'est pas encore travaillé. Je vais le travailler cette semaine. Mon pitch n'est pas encore travaillé. Mais mettez-moi en chiffre 1 si vous me contactez pour en savoir plus. Vous êtes d'accord avec moi que je ne vous ai pas dit combien ça coûte. Vous êtes d'accord avec moi que je ne vous ai pas dit ce que je vais mettre en place. Je vous ai juste présenté l'état actuel. Et je vous ai présenté ce que vous voulez être. Ce que vous aspirez à devenir. Et je vous ai juste dit que je suis la personne qui va vous aider à faire le pont entre ces deux états. Est-ce que vous me contactez pour en savoir plus sur ce que je vous propose? Honnêtement, dites-moi. Dites-moi. Il n'y a que Joanne qui est là. Je vois 19 personnes connectées dans ce live. Est-ce qu'il n'y a que Joanne qui est là? Mettez-moi le chiffre 1 si vous êtes d'accord avec moi que vous prenez mes services. Mettez-moi le chiffre 2 si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bon, je viens de l'inventer sur le coup. Il faut savoir que si vous voulez vous positionner sur un marché haut de gamme, vous devez vendre un résultat, une promesse de transformation. Bon, ça, je ne vous en parle pas. 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 C'est trop tôt. Ok, je vois des 1. Génial. Je vois des 1. Donc, vous voyez que vous venez tous me voir. Et quand un client est intéressé comme ça, vous ne le prenez pas en inbox. Hein? Vous ne discutez pas avec lui par écrit. Vous l'appelez au téléphone. Vous l'écoutez parler. Ok, tu as ce problème. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? La personne va se lâcher. Je suis frustrée. Je m'en sors pas au boulot. Ça m'énerve. J'ai envie de tuer mon patron. Et puis tu dis, ok, tu sais quoi, je peux t'aider. Oh, I feel you. Oh, how I feel you. Je compatis. Je veux t'aider. Est-ce que tu es prête à être accompagnée? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux vraiment? Alors ferme les yeux, visualise. Et tu dis, ok, je peux t'aider à avoir ça. Avant de parler du prix, mais il faut que la personne sache tout ce que vous allez lui apporter, tout. À la fin, tu dis, man, mon accompagnement à 4800 €. Ah ouais. La personne redescend d'abord sur tes. BAM! Ah ouais, 4800 € quand même. Mais est-ce que c'est cher à payer pour ce que tu vas avoir? Est-ce que ça vaut réellement? Est-ce que c'est cher à payer par rapport à ce que tu vas être? Par rapport à toute la frustration que tu ressens? Tu es en train de parler avec une personne qui connaît ce que tu vis, qui peut t'amener à aller plus loin, qui peut t'amener à dépasser ça. Et je veux réellement t'aider. Et pour ça, je te permets d'avoir un système de paiement en plusieurs fois. Je vous assure que je convainc les personnes comme ça. C'est pas sorcier, hein. Je ne raconte pas de... Voilà ce que je vous raconte ce que je fais. Et c'est comme ça que je signe mes coachings. Ceux d'entre vous qui sont avec moi, ils le savent. Je vous prends un dernier truc avant de vous lâcher. Je parle d'un dernier truc avant... Bon, 2 derniers trucs. Allez, 2 derniers trucs. Après, je vous lâche. Ok. Comment trouver votre cible, votre clientèle cible? En fait, c'est tous les cours que j'avais mis en place, mes cours que j'ai mis en place pour mes clients. Tous les cours, j'écris beaucoup, je réfléchis beaucoup, j'écris beaucoup, je fais mes formations. C'est des formations que j'ai écrites. Voilà, vous voyez, j'ai écrit plein de formations, mais je ne les ai pas encore. Il faut que je les mette en vidéo maintenant. C'est pour ça que je suis en train de choisir. Et il y a beaucoup d'aspects que j'ai abordés avec vous, que je voudrais aborder avec mes clients. Et je voulais les offrir en fait ce soir. Comment trouver sa clientèle cible? Il faut vous poser ces questions. Quelles sont les inquiétudes qui gardent éveillée votre clientèle toute la nuit? Première question. La deuxième question. Si votre clientèle devait s'arracher les cheveux à propos de quelque chose, quelle est cette chose?
La troisième chose, quel est le plus grand obstacle au quotidien de votre clientèle? La quatrième chose, quels objectifs aimerait-il atteindre, mais il n'y arrive pas? La cinquième chose, quelle est la plus grande amélioration qu'ils peuvent faire dans leur business? La sixième question, quelle est la chose qu'ils sont prêts à tout payer ou à tout faire pour résoudre leurs problèmes afin d'atteindre leur objectif? Voilà les 10 questions que vous devez vous poser pour trouver votre clientèle cible. Je répète, question 1, quelles sont les inquiétudes qui les gardent éveillés pendant toute la nuit? Question 2, s'ils devraient s'arracher les cheveux à propos de quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Question 3, quel est leur plus grand obstacle au quotidien? Question 4, quels sont les objectifs qu'ils aimeraient atteindre mais ils n'y arrivent pas? Question 5, quelle est la plus grande amélioration qu'ils peuvent faire dans leur business? Question 6, quelle est la chose qu'ils seront prêts à payer ou à tout faire pour résoudre leurs problèmes ou atteindre leurs objectifs? Je pense vraiment que si je pars sur mon domaine, il y a des cadres qui sont en emploi et qui seraient prêts à payer beaucoup plus. Peut-être 10 000, 15 000, 20 000 euros pour être avec un coach qui va leur montrer comment faire pour lancer une entreprise à succès. Je pense que même si je me positionne aujourd'hui à 4 800 euros, c'est rien. Parce que si on regarde la pyramide de Maslow, les besoins, il y a plein de besoins que je réponds. Le besoin de satisfaction, le besoin de reconnaissance. Parce que quelqu'un qui réussit à quitter du stade de salariat pour avoir assez de courage pour lancer son entreprise et avoir du succès, c'est quelqu'un qui va être reconnaissant envers toi parce que tu leur as apporté, tu lui as apporté tellement et il a cette satisfaction. Vous comprenez? Donc, voilà. Si vous voulez travailler avec des mamans qui ont des difficultés avec leurs enfants ados et vous voulez pouvoir les aider à reconnecter les liens, je ne sais pas pourquoi je parle de cet exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce besoin-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire, en live qui me suit et qui a ce besoin-là en fait? Tu as ce besoin de travailler avec des mamans pour leur permettre de reconnecter leur relation avec leurs enfants adolescents. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce live qui a ce besoin en fait, qui a un besoin de travailler avec ce type de personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un en live qui a envie de mettre un business dans ce sens-là? Tu as ton envie, c'est de pouvoir reconnecter les relations, résoudre les relations conflictuelles entre les mamans et qui ont des problèmes avec leurs adolescents parce que voilà, pour X ou Y raison. Si c'est le cas, mets-moi en commentaire et envoie-moi un message en inbox. J'aimerais discuter avec toi, s'il te plaît. J'aimerais discuter avec toi. Alors, je continue. Comment facilement convertir votre audience en client? Alors là, vous devez noter, 1. Il faudra organiser des appels découvertes de 30 minutes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne convainc pas les personnes de manière écrite. Non, il faudrait prendre vos clients. Si un client vous dit qu'il est intéressé par votre offre, particulièrement pour le coaching, ou même vos offres de produits, prenez-les au téléphone et discutez avec elles. Facebook aujourd'hui est gratuit, WhatsApp aujourd'hui est gratuit. Rencontrer ces personnes, etc. Parler avec elles pendant 30 minutes. C'est plus facile de les écouter et de rebondir sur leurs problèmes parce qu'en 30 minutes, ils vont parler, ils vont s'ouvrir à vous et après, ce sera rebondi sur leurs problèmes. La deuxième chose, c'est mettre en avant les résultats que vous allez apporter aux personnes lorsqu'elles vont travailler avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure que dans mon cas, je vous aide à quitter du poste de salarié à être entrepreneur à son propre compte, être son propre patron. La troisième chose, c'est préciser bien que tu vas coacher sur un appel spécifique de leur domaine. Donc, au début, ce serait de demander quel est leur plus grand obstacle. À la fin, proposer de résoudre, ça c'est ce qu'il faut dire pendant l'appel, proposer de résoudre sans dire comment et proposer une offre irrésistible qui répond aux problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais t'aider à devenir ce coach, ce patron que tu as toujours voulu et pour ça je te propose un accompagnement de 3 mois où je vais t'aider à faire ci, ça, ça et qui va te permettre de gagner en confiance en toi, de vaincre ta peur, de pouvoir trouver tes clients, de faire ton étude de marché, etc. Et à la fin, pour dire que voilà, ce prix coûte tel montant.
et tu montres les témoignages des gens sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Voilà. Donc ça, je ne vous en parle pas. Est-ce que j'ai des questions? J'ai terminé. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Alors, comment avoir une clientèle sur Facebook? La première des choses, connaître votre message. Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus et de différent? Pourquoi est-ce que je viendrais acheter chez toi que d'aller acheter chez ton concurrent? Pourquoi est-ce que j'achèterais tes produits? Pourquoi, Joanne, j'achèterais tes perruques chez toi au lieu d'acheter chez ton concurrent? Tout simplement ça. Pourquoi est-ce que je prendrais ton coaching, Elodie? Pourquoi est-ce que Nala, j'achèterais les produits ou les perruques que tu vends? Pourquoi, Brigitte, j'achèterais les produits Mary qui est chez toi? Maman, je suis pareil. Donc, il faut connaître votre message. Qu'est-ce qui est propre à Ursule qui n'est pas propre à Brigitte ou Nala? Parce que toutes les trois font Mary Kay. Pourquoi est-ce que Brigitte va réussir à toucher des clients que Nala et Ursule ne pourront pas avoir? Pourquoi est-ce que Nala va avoir des clients que Ursule et Brigitte ne pourront pas avoir? C'est parce que chacune d'elles a un message bien précis. Parce que la manière de communiquer de Brigitte n'est pas la même manière de communiquer de Ursule, n'est pas la même manière de communiquer de Nala. Et le message que chacune d'elles passe, même si elles vendent le même produit, n'est pas le même. Ok? La deuxième des choses, c'est connaître votre clientèle idéale. La clientèle idéale de quelqu'un qui se vend, qui se lance dans Mary Kay n'est pas les femmes. Je n'ai pas pour cible des femmes quand je fais du Mary Kay. Parce que toutes les femmes ne se maquillent pas. Moi, je me maquille uniquement quand je vais en live sur Facebook ou quand je sors pour aller à l'église ou pour des événements. À part ça, je ne me maquille pas. Donc, je ne suis pas la cliente qui va acheter les produits Mary Kay tous les mois. Je peux faire 6 mois avec un fond de teint. Je n'aime pas ça. Donc, il faut connaître votre clientèle idéale. La clientèle idéale pour Mary Kay, par exemple, c'est cette clientèle qui aime prendre soin d'elle. C'est cette femme qui aime être toujours belle, maquillée, avoir un teint parfait. C'est cette cliente qui a besoin de pouvoir se maquiller en 5 minutes avant d'aller au boulot parce qu'elle n'a pas le temps à cause des enfants, etc. C'est cette cliente qui a peut-être des problèmes d'acné et qui veut avoir une solution miracle pour qu'elle n'ait plus de problème de peau. C'est cette cliente qui a besoin d'avoir un teint parfait et d'avoir des cheveux, de plus avoir de taches sur son visage. Voilà celle qui va prendre les produits Mary Kay. Et c'est sur ces problèmes, sur ces besoins de votre clientèle que vous allez communiquer pour faire la différence dans votre offre. Pour Karine, ces personnes qui vont venir pour les produits, c'est cette personne qui est consciente que les produits chimiques abîment ses cheveux. C'est quelqu'un qui se soucie de l'état de ses cheveux. C'est quelqu'un qui va pouvoir faire les soins de cheveux toutes les semaines, etc., etc. Connaissez votre clientèle idéale. Comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai des cheveux mous et que tu m'emplaces des produits pour aider les cheveux crépus, je ne suis pas ta... Ah, désolé. Tu cibles ces femmes qui ont le besoin de... Comment dire? Où est-ce que j'en étais? Je parlais de quel domaine d'heure? J'ai perdu le fil. Voilà, bref. Donc, comme je disais, c'est connaître votre clientèle. Tu veux aider des femmes à perdre du poids, tu fais les trucs de LR et tout le reste là. La vidéo n'est pas revenue? Ok. Tu veux faire LR et tout le reste. Tu veux cibler des femmes qui veulent maigrir. Tu veux cibler des femmes qui veulent maigrir. Mais peut-être ton besoin n'est pas de cibler les femmes qui veulent perdre seulement 5 kilos. Tu veux cibler des femmes qui vont perdre 30 kilos. Dans ce cas, tu ne t'adresses pas à toutes les femmes. Tu ne t'adresses pas à toutes les femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais mon téléphone n'arrête pas de me signaler que je n'ai plus de mémoire. C'est pour ça que ça coupe le live. Vous devez connaître votre clientèle idéale. La troisième des choses pour avoir la clientèle sur Facebook, c'est de chercher votre clientèle dans minimum 3 groupes Facebook. Vous avez apporté les groupes Facebook. Au lieu de rester sur Facebook toute la journée et publier les likes, les trucs qui n'ont pas de sens, regarder le commérage, etc. Allez dans les groupes Facebook, partagez dans minimum, ciblez les groupes Facebook où vous pouvez trouver votre cible. Les groupes de femmes, par exemple. Allez dans ces groupes Facebook
et partagez vos produits, envoyez des messages, partagez du contenu de valeur. Publier différents contenus dans différents endroits à différents moments. Moi, je dis toujours à mes clientes qui viennent me voir que ne soyez pas seulement la personne qui est là pour vendre ses services. Regardez, c'est vrai que moi, il y a des jours où je publie mes offres de coaching. Mais la plupart du temps, je vous donne du contenu de valeur. La plupart du temps, comme ce soir, je vous fais un live pour vous donner des informations. Même si j'ai déjà une de mes clientes avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, elle vend des bijoux. Moi, je lui dis souvent que tu veux vendre des bijoux, elle vend des bagues, des bracelets et tout ça. Et elle se spécialise pour les mariés. Je dis qu'il y a des mariés qui ne savent pas que, en fonction du modèle de robe qu'elles ont choisi, il y a tel type de collier qu'elles doivent avoir et non pas une autre. Mais viens sur Facebook, tu nous donnes des informations du genre, voici comment tu peux faire pour, quand tu as un col décolleté comme ça, tu ne portes pas tel type de collier, etc. Tu veux aider les gens. Moi, j'ai une cliente en ce moment qui est pâtissière. Je lui ai dit souvent de créer des petites recettes, de venir en live, de créer des petites recettes. Voici une recette pour faire en 10 minutes un goûter pour vos enfants à 16 heures, etc. Vous comprenez? Vous n'êtes pas seulement là pour vendre un produit. Vous devez vous affirmer comme être experte dans votre domaine. Expert dans votre domaine. Ça veut dire que vous devez faire connaître à votre cible que vous maîtrisez votre produit, que vous savez exactement de quoi vous parlez. Ça veut dire de leur donner de la valeur. Il faut que quand les gens ont des problèmes de cheveux et viennent penser à Karine parce que c'est la propriétaire de Noah Cosmétiques. Et que pour tous les problèmes, Noah Cosmétiques est là pour répondre. Intégrez, imprégnez-vous dans le subconscient de vos clients. Je vous ai toujours dit que c'est comme ça que j'ai fait pour que mon agence de voyage Planingo soit connue. Je partageais beaucoup de choses en rapport avec le tourisme, beaucoup d'informations en rapport avec du tourisme. Et puis, un jour, j'ai commencé à positionner mes prix. Aujourd'hui, j'ai des gens qui achètent, je ne communique même plus trop sur Planingo, mais aujourd'hui, j'ai des gens qui achètent leurs billets chez moi parce que ils savent qu'il y a Planingo qui existe et il y a Planingo qui est solution à leurs besoins de billets d'avion. Vous comprenez? Planingo est une solution à leur problème de billets d'avion. Donc, soyez présents dans l'esprit des gens. Il y a des gens qui vont vous suivre 1 an, 2 ans avant d'acheter vos services. Mais ces gens-là vous suivent. Moi, j'ai des gens ici qui me suivent depuis 2 ans, 3 ans, mais qui n'ont jamais acheté. Mais chaque fois que je me suis connectée en live, ils sont restés là. Ils ont dit, ok, Esther, oui, d'accord, Esther. Mais ils n'ont jamais pris un coaching avec moi. Mais toutes les semaines, ils étaient en live. Il y a des personnes comme ça, jusqu'à ce qu'elles se sentent à l'aise, jusqu'à ce qu'elles aient les possibilités, les moyens de venir acheter mes services. Comme il y a des gens aussi qui ont fini par acheter. Vous comprenez? Donc, partagez en contenu, votre contenu de valeur. Il y a 5 types de publications que vous devez faire par jour, que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Une publication de valeur. Donc, voilà comment faire pour que vous voulez rédiger un business plan. Voici les étapes à suivre pour rédiger un bon business plan. Une publication de témoignage, de reconnaissance. Aidez-moi à féliciter, j'ai souvent fait ça. Aidez-moi à féliciter Nala parce que elle a réussi à faire 1000 € de vente dans le challenge en 1 semaine. Publication de reconnaissance. Ou aidez-moi à féliciter telle personne parce qu'elle a fait tel progrès. Ça montre que les clients que vous coachez ont réellement des résultats avec votre accompagnement. Aidez-moi à féliciter telle personne parce que voilà ses cheveux, elle a réussi le pari, voilà ses cheveux avant et voilà ses cheveux après. Aidez-moi à féliciter telle personne parce qu'elle a acheté les produits et voilà aujourd'hui elle porte les produits de la marque que je vends, etc. Donc ça s'applique dans tous les domaines. La troisième chose, c'est une histoire. Partagez votre expérience personnelle. Commencez par une phrase forte, une introduction. Il y a quelque temps, j'étais comme ça, je voulais créer mon entreprise, je ne savais pas comment faire, etc. Je sortais de l'école de commerce. Vous avez vu, à chaque fois que je partage mon histoire sur Facebook avec une photo à l'appui, ça a plus de portée, plus de valeur, plus de partage, de likes que quand je viens pour donner des cours. Pour ceux qui me suivent, vous savez, à chaque fois que je partage mon expérience personnelle, ça touche plus les gens et j'ai plusieurs personnes qui me font des retours que par rapport à quand je viens mettre des simples publications. Donc, les gens aiment connaître votre histoire. Ils ont besoin de savoir où vous étiez pour savoir où est-ce que vous êtes aujourd'hui. La 4e publication, c'est les publications d'interaction. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit à 20 likes, je me mets en live. Ou je faisais souvent besoin d'inspiration cette semaine, de quoi est-ce que je vais parler, etc. Créer de l'interaction avec votre cible. Et il faut savoir aujourd'hui que Facebook propulse votre page s'il y a de l'interaction. Ne soyez pas les gens qui achètent seulement les likes sur Facebook et qui, quand ils publient, il n'y a personne qui ne like. Ce n'est même pas cohérent. Arrêtez d'acheter des likes sur Facebook.
publiez des trucs où les gens interagissent avec vous. Publiez, les gens interagissent avec vous. Esther, je te propose de faire du marketing sur réseau. Par exemple, si on t'apporte un nombre de clients, on a un voyage gratuit, on a un week-end gratuit. C'est intéressant ça, à voir. Mais j'ai déjà commencé à mettre en place un système de comment dire, de rémunération à la commission. Monsieur Mpenza. Ok, la dernière publication, c'est une publication d'appel à l'action. C'est une publication où vous proposez vos produits. Vous proposez vos services. Ok, je résume. La première publication, c'est une publication de valeur. La deuxième publication, c'est une publication de témoignage où vous félicitez les gens, où vous mettez le témoignage d'une personne qui a eu à prendre vos services et qui est partie d'un stade A à un stade B. La troisième publication, c'est une histoire. Partagez votre histoire, partagez ce que vous étiez avant, partagez ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que votre client idéal, c'est la personne que vous étiez hier. La personne que vous étiez hier et qui aspire à être celle que vous êtes aujourd'hui. Donc, pour savoir où vous étiez, pour savoir les problèmes de votre cible, réfléchissez à cette personne-là qui était à votre étape hier. Tu t'es lancé dans Mary Kay, pourquoi? Je parle aux filles de Mary Kay encore. Une fois de plus. Vous voulez avoir des... Il ne faut pas seulement vendre dans votre domaine. Il faut pouvoir avoir des filleuls. Ok? Mais une personne qui va venir entrer dans votre programme Mary Kay et qui va être votre filleul, cette personne-là, en fait, elle va venir parce qu'elle voit que en faisant Mary Kay, tu es passé du stade où tu n'arrivais même pas à payer une voiture au stade où tu as payé une voiture. Ça veut dire que l'activité de Mary Kay t'a permis de générer assez d'argent pour avoir une voiture. La personne a besoin de savoir qu'avant, tu n'arrivais même pas à t'habiller et aujourd'hui, tu es au stade où tu te fringues et tu peux changer les habits tous les jours. Ok? Vous voulez enrôler les gens dans votre programme de Mary Kay. Les gens ont besoin de savoir l'état où tu étais. Moi, je n'aime pas, après c'est propre à moi, je n'aime pas les gens qui viennent pour dire je cherche des femmes qui cherchent à avoir 400 € à la fin du mois et tout sans travailler, sans faire peu de... Honnêtement, arrêtons l'argent facile. Arrêtons l'argent facile. Il n'y a pas de solution miracle. Beaucoup se sont lancés dans le marketing de réseau comme ça. Parce qu'on leur a promis 400 € à la fin du mois en plus comme revenu sans fournir d'efforts. Faire du marketing de réseau, c'est compliqué. Et ce n'est pas pour autant que beaucoup de personnes oublient ou abandonnent. Parce qu'il faut aller convaincre les gens. Il faut trouver les gens sur les réseaux sociaux où il y a... Je vous dis, là, par exemple, connecté, je regarde les personnes qui sont connectées. Je vous dis, il y a Nala qui fait du marketing de réseau. Il y a Brigitte qui fait du marketing de réseau. Il y a Ussu qui fait du marketing de réseau. Elles sont trois qui sont toutes les trois dans mon réseau, qui font toutes les trois américaines. J'achète chez qui, je laisse chez qui. C'est pas facile. Aujourd'hui, tout le monde se lance dedans parce qu'on a présenté le marketing de réseau comme une solution miracle. Mais montrez aux femmes que vous voulez enrôler dans votre truc là. Voilà là où j'étais avant. Et voici là où je suis aujourd'hui. Grâce au marketing de réseau. Et vous garantissez à ces femmes-là que je ne vous fais pas juste prendre des marchandises, je vous laisse comme ça. Non. Je vous permets d'arriver à cette étape-là comme moi. Je vous permets d'avoir vos clients. Je vous permets de pouvoir gagner de l'argent. Je vous permets d'arriver au stade où je suis. Ne soyez pas juste là en disant que je cherche des femmes qui veulent investir 150 000, 200 000, 300 € pour faire du marketing de réseau. Non. Vous devez montrer à ces femmes que c'est possible d'y arriver. Et je vous accompagne pour y arriver. Aujourd'hui, je forme beaucoup de femmes dans les marketing de réseau. Beaucoup. Énormément de femmes dans le marketing de réseau. Mais c'est un truc dans lequel, personnellement, je ne peux pas me lancer. Je ne veux pas me lancer dedans. J'ai déjà tellement été approchée pour ça, que ce soit pour Mary Kay ou pour le voyage avec Planigo. Mais j'ai pas envie. J'ai tout simplement pas envie. Après, c'est propre à moi. Je n'y crois pas, en fait, au marketing de réseau. C'est propre à moi. Mais je démontre des solutions à des femmes et toutes qui ont travaillé avec moi ont fait des preuves. Toutes. Et c'est exactement... Elles ont appliqué exactement ce que je vous ai dit ce soir. Nala est là, elle peut vous dire. Elle en commentaire, elle peut vous dire comment ses ventes ont augmenté depuis qu'elle a travaillé avec moi. Donc, c'est ça. Donc, je récapitule. Une publication de valeur, une publication de témoignage, une histoire, une publication d'interaction. Donc, créer de l'interaction. Ça peut être des lives Facebook, ça peut être des avis que vous demandez. Et la dernière chose, c'est une publication d'un appel à l'action. Donc voilà, je vous laisse sur ça parce que ça fait beaucoup. Je viens de vous faire un live à peut-être 500 €. Un petit coaching à 500 €. Mais c'est pas grave. C'est cadeau. Je souhaite vraiment que vous prospériez. Je souhaite vraiment que vous prospériez dans votre business en ligne. Je pense qu'on peut lancer
un business à partir de zéro, je crois que tu peux être chez toi. Vous savez, je vais vous dire une dernière chose. J'encourage même les femmes qui font la pâtisserie de se mettre sur Facebook. Si tu as un petit business où tu vends juste des crêpes ou des gâteaux, honnêtement, avec Facebook, tu es capable de toucher les gens. Si tu es à Lille, tu peux toucher les gens qui sont à Paris ou dans les environs, rien qu'avec tes gâteaux, parce que tu as créé une belle page où tu montres tes produits, très belles photos, exposées, où on voit l'énergie, la passion que tu dégages, où on voit comment tu nous apprends à faire de belles crêpes, comment faire pour que nos crêpes soient légères, comment faire pour réussir des crêpes, des recettes aux crêpes, avec des crêpes, etc. Et tu dis aux gens, voilà, je vous accompagne, je peux vous livrer des crêpes, etc. Aujourd'hui sur Facebook, tu peux toucher les gens à l'autre bout du monde. Et c'est vraiment dommage que nous, Africains, nous n'utilisons pas Facebook pour nous faire de l'argent. Honnêtement, je suis dans un programme. Le programme s'appelle Funnel and Freedom. Nous sommes plus de 150 personnes. Et je pense que j'ai pris le coaching le moins cher. Mais ces gars se brassent sur l'argent parce qu'ils montrent juste à des gens sur Facebook à avoir des clients haut de gamme. Et j'ai vraiment pris un peu de ma formation que je vous ai donnée. Je vous ai donné un peu du reste. Mais je crois vraiment que vous pouvez vous en sortir. Je vous dis, même la pâtisserie. Même la pâtisserie. J'ai déjà une de mes clientes qui fait la pâtisserie. Crée un groupe Facebook pour les amoureux de pâtisserie. Où à l'intérieur, ils partagent leurs recettes, leurs bons plans. Et tu es dedans, tu les pilotes, tu les manages, etc. Voilà, aujourd'hui, tu montres comment faire pour réussir tel truc. Elle fait la pâtisserie, donc pas que les crêpes. Comment faire pour battre les œufs en neige, comment faire pour ceci. Tu mets des recettes. Tu proposes aux gens de... Honnêtement, si tu commences à fédérer une communauté. Je vous avais dit un jour sur Facebook que aujourd'hui, on paye plus quelqu'un qui a une communauté sur les réseaux sociaux qu'un expert qui a étudié ou qui a travaillé dedans. Parce que apparemment, aujourd'hui, avoir une communauté qui te suit a plus de valeur que quelqu'un qui a étudié et qui est expert dans son domaine. C'est choquant, mais c'est vrai. Donc, moi, je lui ai dit, par exemple, imagine tu crées un groupe Facebook où tu as une communauté de personnes qui sont des pâtissiers, qui sont formés. Tu peux demain avoir plein de possibilités. Tu peux lancer ton école pour apprendre aux gens à faire la pâtisserie. Et tes premiers clients, tu vas les trouver dans ce groupe-là parce que les gens te suivent dans ce groupe-là. Tu peux lancer une marque dans la pâtisserie. Les rouleaux de pâtisserie, les tabliers, tout ça. Et les premières personnes qui vont consommer sont dans la pâtisserie. Pourquoi est-ce que les Blancs peuvent réussir à faire ce genre de choses et nous, les Africains, nous, les Noirs, nous ne réussissons pas ce genre de challenge? Apprenons à utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Apprenons à utiliser les réseaux à bon escient. Vous êtes capable de vous faire des millions sur ce Facebook. Et aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, ne minimise pas ce que tu as comme idée. Ne minimise pas le business que tu veux mettre en place. Moi, j'ai parlé à Karine l'autre jour. Karine, tu es en live. Je vais te le dire aujourd'hui. J'ai parlé à Karine l'autre jour en parlant de... Alors,